Et nous savons que lorsqu'un enfant naît dans une famille, l'enfant a un père, l'enfant a une mère. Certains enfants n'ont pas la grâce d'être élevés par leur propre maman. Certains enfants n'ont pas la grâce d'être élevés par leur papa. Il y a les enfants qui naissent des femmes libres. Ça veut dire que celles qui marchent dans le péché et qui tombent enceintes. Ok? Et ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut seulement nous raconter quelque chose. Et maintenant, nous savons également que lorsqu'un enfant est dans une maison où il y a un père et une mère, l'enfant doit se soumettre au conseil de ses parents. Ça veut dire que lorsque ton père te dit quelque chose, tu dois écouter ton père. C'est pour ça que la Bible dit que le premier commandement qui est suivi d'une promesse, c'est lorsque tu honores tes parents. Ça veut dire qu'ils te parlent, tu écoutes, quand tu es un enfant. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu dit que c'est suivi d'une promesse? C'est parce que l'enfant qui écoute son père, l'enfant qui écoute sa mère, a 99,9% de chances de réussir dans la vie. On se comprend? Mais maintenant, l'enfant qui est indécis, l'enfant qui est partagé, n'est-ce pas, a moins de chances. C'est pour cela que les enfants dont les parents divorcent, n'est-ce pas, ont beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont partagés. Parfois, ils partent chez la maman qui a peut-être rencontré un autre homme et cet homme-là essaie de leur donner une autre éducation. Et après, ils partent chez le père, n'est-ce pas, leur vrai père maintenant, qui essaie de leur donner une autre éducation. Et à la fin de la journée, l'expérience montre que ces enfants sont perdus. Ok, maintenant, pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Dieu permet cela pour nous raconter seulement que lorsque tu es un chrétien, tu ne peux pas passer le temps à écouter le pasteur X, le pasteur Y, le pasteur machin, le pasteur machin. Ça veut dire que tu es un enfant bâtard. Ça veut dire que tu es, n'est-ce pas, on appelle ça un prostitué ou une prostituée spirituelle. Ok? Un enfant doit écouter son père. On se comprend? Un enfant doit écouter son père. Un enfant n'a pas plusieurs pères. C'est comme nous n'avons pas plusieurs pères. Nous avons celui à qui Dieu nous a confié. C'est pour cela que nous croyons en Jésus et Dieu dit qu'il est jaloux. Donc tu ne peux pas être un chrétien qui a, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ou 4 pères spirituels. Tu viens, tu as les problèmes, tu pars, tu demandes à tel. Après ça, tu n'es pas satisfait de ce que tel t'a dit, tu pars encore, tu demandes à tel pasteur. Tu n'es pas satisfait de ce que le pasteur là t'a dit, tu pars, tu demandes à tel pasteur. Ou alors tu as un problème, tu viens, tu demandes à tel pasteur, le pasteur là t'explique, tu n'es pas satisfait, tu pars, tu demandes à l'autre, n'est-ce pas? Cela s'appelle la prostitution. Et ça fait que tu es indécis et ça fait que tu ne grandis pas. Ça fait que, n'est-ce pas, tu tournes en rond, tu n'évolues pas spirituellement. Parce que tu es un enfant bâtard, spirituellement. Ok? Tu dois apprendre à écouter un seul pasteur. Quand tu as besoin de conseils, ça veut dire que tu dois considérer un seul pasteur comme ton pasteur. Tu peux écouter les autres dans leurs enseignements, mais quand tu as des problèmes, tu t'adresses à une seule personne. Et quel que soit, si c'est que Dieu a un plan pour toi, Dieu va te parler à travers ce pasteur-là. Tu n'as pas besoin d'avoir un problème, aller voir tel pasteur. Tu as un problème, tu peux voir tel pasteur. Tu racontes tes problèmes à 4 pasteurs. Et tu choisis ce qui t'arrange. C'est comme cet enfant qui a les parents divorcés et qui manipule ses parents. Je pars chez ma mère, je pars chez mon père. N'est-ce pas? À la fin de la journée, il devient stupide, il devient bête. À la fin, on se comprend. Donc ça, c'est très important de comprendre. Maintenant, nous allons partir dans Daniel chapitre 10.